L'histoire de Pierre le lapin. Il était une fois 4 petits lapins, Flopso, Trotso, Queue de coton et Pierre. Ils vivaient avec leur mère dans une banque de sable, sous la racine d'un très grand sapin. « Maintenant, mes chers, dit la vieille dame lapin un matin, vous pouvez aller dans les champs ou dans la rue, mais pas dans le jardin de monsieur MacGregor. Votre père a eu un accident là-bas. Il fut mis dans une tarte par madame MacGregor. Maintenant, amusez-vous et ne faites pas de bêtises. Je vais sortir. » La vieille madame lapin prit ensuite son panier et son parapluie et partit à la boulangerie. Flopso, Trotso et Queue de coton, qui étaient de gentils petits lapins, s'en allèrent ensemble pour ramasser des mûres. Mais Pierre, qui était très espiègle, courut directement vers le jardin de monsieur MacGregor et se faufila sous le portail. Tout d'abord, il mangea quelques laitues et quelques haricots verts, et puis il mangea des radis, et enfin, se sentant vraiment malade, il alla chercher du persil. Mais vers la fin d'une trame de concombre, il rencontra M. MacGregor. M. MacGregor était à 4 pattes en train de planter de jeunes choux. Mais il sursauta et courut après Pierre, agitant un râteau et criant « Au voleur !» Pierre était terrifié. Il courut partout dans le jardin, car il avait oublié le chemin du retour. Il perdit une chaussure parmi les choux et l'autre parmi les pommes de terre. Après les avoir perdus, il courut à 4 pattes et s'en alla encore plus vite. Il faillit réussir à s'enfuir, mais il se heurta à la toile d'une groseille et fut coincé par les grands boutons de sa veste. Il s'agissait d'une veste bleue avec des boutons en laiton, assez neuve. Pierre se sentit perdu et se mit à pleurer de grosses larmes. Monsieur MacGregor arriva avec un tamis qu'il avait l'intention de mettre par-dessus Pierre. Mais Pierre se tortilla et s'échappa juste à temps, laissant sa veste derrière lui. Il se précipita dans l'atelier et sauta dans un bidon. Cela aurait été une bonne cachette s'il n'y avait pas eu autant d'eau dedans. Monsieur MacGregor était certain que Pierre était quelque part dans l'atelier, peut-être caché sous un pot de fleurs. Il commença à les retourner délicatement, en regardant sous chacun d'eux. Et Pierre éternua. « Atchoum !» Monsieur MacGregor se jeta sur lui et essaya de l'écraser avec son pied. Mais il sauta par une fenêtre, piétinant 3 plantes. Pierre s'assit pour se reposer. Il était hors d'haleine et tremblait de peur, et il ne savait pas du tout comment retrouver son chemin. Il était aussi tout mouillé à cause du bidon. Au bout d'un moment, il commença à errer, pas très vite, en regardant tout autour de lui. Il trouva une porte dans un mur, mais elle était verrouillée, et il n'y avait aucune place pour qu'un petit lapin gras se faufile dessous. Une vieille souris courait dedans et dehors entre la marche de Pierre et la porte, transportant des petits pois et des haricots à sa famille dans le bois. Pierre lui demanda le chemin vers le portail, mais elle avait un pois si gros dans la bouche qu'elle ne pouvait pas répondre. Elle secoua simplement la tête. Pierre se mit à pleurer, puis il essaya de trouver son chemin en allant tout droit à travers le jardin, mais il se perdit de plus en plus. Il arriva à l'étang où M. MacGregor remplissait ses jerrycans d'eau. Une chatte blanche observait les poissons rouges. Elle était assise, sans bouger, mais de temps en temps, l'extrémité de sa queue tremblait comme si elle était vivante. Pierre pensa qu'il valait mieux s'en aller sans lui parler. Son cousin, le petit lapin Benjamin, lui avait parlé des chats. Il retourna vers la cabane, mais tout à coup, tout près de lui, il entendit un bruit. Scritch, scratch, scritch, scratch. Pierre se cacha sous les buissons, mais, comme rien ne se passa, il sortit et monta sur une brouette et regarda par-dessus. La première chose qu'il vit fut M. MacGregor qui binait des oignons. Il lui tournait le dos et de l'autre côté se trouvait le portail. Pierre descendit tout doucement le long de la roue de la brouette et se mit à courir aussi vite qu'il pouvait le long d'un chemin derrière quelques buissons de cassis. M. MacGregor l'aperçut au coin, mais Pierre ne s'en souciait pas. Il se glissa sous le portail et était enfin sain et sauf dans le bois, à l'extérieur du jardin. M. MacGregor accrocha la petite veste et les chaussures en guise d'épouvantail pour effrayer les merles. Pierre ne s'arrêta pas de courir et ne regarda pas derrière lui jusqu'au grand sapin. Il était si fatigué qu'il s'effondra sur le sable doux du sol de son trou à lapin et ferma les yeux. Sa mère était en train de cuisiner. Elle lui demanda ce qu'il avait fait de ses vêtements.
C'était la deuxième petite veste et paire de chaussures que Pierre avait perdues en une quinzaine de jours. Pierre ne se sentit pas très bien au cours de la soirée. Sa mère le mit au lit et fit de la tisane à la camomille qu'elle lui donna. Mais Flopso, Trotso et Queue de Coton mangèrent du pain, du lait et des mûres pour le souper. Fin.